bienvenue dans la fabrique. Avec ce titre, qu'ils deviennent tous prophètes, vous aurez compris que nous allons aborder le thème de la prophétie. Ces mots pourraient sembler être un vœu pieux, un rêve ou un délire de ma part, mais il n'en est rien. Nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus-Christ lorsque ces mots ont été prononcés par Moïse, l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Son accomplissement aura lieu près de 1300 ans plus tard, lors de la Pentecôte. Aujourd'hui, lorsqu'on lit les livres dits prophétiques de la Bible, il faut avouer que nous sommes souvent un peu décontenancés avec cette désagréable impression de ne pas vraiment saisir le sens de ce qui est écrit. Alors ceci pourrait nous laisser croire que le monde de la prophétie est inaccessible au commun des chrétiens, ou qu'il est réservé à quelques initiés éclairés, qu'il est réservé au ministère prophétique. Il n'y a pourtant rien d'inaccessible, de mystérieux ou de mystique dans l'exercice du don prophétique. Et cela n'est pas réservé à quelques personnes plus spirituelles que les autres. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, ce vœu de Moïse est devenu réalité pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire pour nous tous aujourd'hui. Savez-vous que vous êtes un homme, une femme, capable de prophétiser? Peut-être avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a donné une parole de connaissance ou une révélation et qui vous a encouragé pour votre vie? Peut-être est-ce que c'est le seul contact avec le prophétique? La Bible nous affirme que chacun d'entre nous peut prophétiser. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons prophétiser. La prophétie est un don et une manifestation du Saint-Esprit. Tous les dons sont la manifestation de l'Esprit, c'est pourquoi je crois que chacun d'entre nous, chrétiens remplis de l'Esprit, nous avons reçu tous les dons. De la même manière que Christ possède tous les dons et qu'il vit en nous par son Esprit, nous sommes porteurs de ces dons en tant que héritiers de Christ et enfants de Dieu. À nous de les rechercher et de les exprimer. Comme je l'ai dit, ce don de prophétie est l'accomplissement du souhait inspiré de Moïse, mais également de la parole donnée par le prophète Joël, qui nous dit ceci: « Je répandrai mon esprit sur tout homme, vos fils et vos filles prophétiseront, oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, et en ces jours-là je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. » Ce texte est repris par l'apôtre Pierre lors de son discours à la Pentecôte. C'est pourquoi il est évident que ce don n'est pas réservé à quelques-uns, mais qu'il est bien pour nous tous. L'apôtre Paul nous appelle à manifester les dons de Dieu, et particulièrement celui de prophétie. Nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14 et verset 1, « Recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit, et surtout au don de prophétie. » Et puis au verset 39 du même chapitre, « En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie. » Avant toute chose, avant de rechercher le don, nous devons rechercher l'amour qui est la voie par excellence, par laquelle il nous faut passer pour exercer n'importe quel don de l'Esprit. Nous ne sommes rien sans l'amour manifesté en Christ, et aucun don n'a de valeur. La parole prophétique est creuse, sans saveur et dénaturée si elle n'est pas empreinte de cet amour qui est la nature et l'essence même de Dieu, car Dieu est amour. Et Paul a délibérément imbriqué le passage bien connu sur l'amour au milieu de son exposé sur les dons que l'on trouve au chapitre 12 et 14 de la première épître aux Corinthiens. C'est la raison pour laquelle il commence son chapitre 14 en disant « Recherchez avant tout l'amour ». Et ensuite seulement, aspirer aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. Dans ce contexte, il nous démontre que la prophétie encourage, qu'elle réconforte, qu'elle aide les autres à grandir dans la foi parce que la parole est donnée dans l'amour. Il nous démontre également qu'elle est utile pour conduire au Père ceux qui ne le connaissent pas encore. Dans 1 Corinthiens 14, verset 24, nous lisons ceci: « Si tous prophétisent, et remarquez-le tous, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché, et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu, et s'écriera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. » L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du Christ. Et Christ est venu révéler le Père. Il est donc normal que la parole prophétique conduise au Père ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais elle nous fait également découvrir à nous un peu plus de lui,
nous qui le connaissons encore de manière bien imparfaite. Nous sommes enjoints à rechercher, à aspirer. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous encourager, qu'il veut nous exhorter, qu'il veut nous aider au travers de la parole prophétique d'un frère ou d'une sœur. Ceci nous montrant que nous sommes dépendants non seulement de son esprit, mais également les uns des autres. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. L'amour ne se manifeste que lorsque nous sommes plusieurs. Dieu est communautaire et il a voulu l'Église. Il a donné à chacun la parole prophétique pour encourager, pour relever, pour construire, pour conduire à lui ceux qui en ont besoin et pour l'édification de tous, et afin que tous rendent gloire à Dieu. Rechercher, aspirer à ce qui est utile, le tout empreint d'amour. Je vous l'ai dit, l'amour est le fondement de tout don de l'esprit. J'ai déjà entendu des paroles soi-disant prophétiques qui étaient accusatrices et qui donnent la chair de poule. Elles mettent un poids de culpabilité sur les épaules de celui qui les reçoit, ou alors elles remplissent de crainte tout l'auditoire. Et ce qui produit de la culpabilité ou de la crainte ne peut venir de l'Esprit de Dieu, car il est amour, et l'amour bannit la crainte. Dieu n'accuse pas, il reprend, il exhorte, il encourage, mais il n'accuse pas. Celui qui accuse, c'est le diable. L'amour est donc un des filtres que nous devons et nous pouvons utiliser pour juger le contenu de la parole prophétique qui est donnée. Si vous le permettez, j'aimerais donner un témoignage personnel. Il y a quelque temps, au moment d'un temps de louange, le Seigneur me donne une parole pour quelqu'un, et alors je commence à prophétiser tout naturellement, et les paroles que je recevais étaient une liste de questions et de réponses. Et j'ai donc exposé chaque question avec sa réponse, le tout dans l'ordre où je le recevais. Et tout d'un coup, je vois dans l'auditoire une personne déjà d'un certain âge qui commence à pleurer. Et cela a duré un bon moment pendant le culte. Et à la fin du temps de culte, cette personne vient me voir et elle me dit, « Tu sais Samuel, j'avais posé plein de questions au Seigneur et j'ai jamais eu de réponse. Aujourd'hui, tu as exposé chacune de ces questions précisément dans l'ordre dans lequel je les avais posées à Dieu et tu as répondu à chacune d'elles. » Elle était tellement heureuse de comprendre que Dieu l'aimait au point de répondre à chacune de ces questions. Et cette personne n'a jamais plus été la même après cela. Peut-être vous dites-vous à cet instant, moi je n'ai jamais reçu de parole pour quelqu'un. Je ne pense donc pas avoir reçu le don de prophétiser. Pourtant, je vous l'ai dit, nous l'avons tous reçu. Alors, il existe plusieurs expressions ou plusieurs niveaux dans la parole prophétique, et je suis certain que chacun d'entre vous a déjà expérimenté le premier niveau. En effet, l'apôtre Paul nous dit que personne ne peut affirmer que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'y est pas conduit, inspiré par le Saint-Esprit. Or, la prophétie n'est autre qu'une parole inspirée par l'Esprit de Dieu. Son rôle premier est de glorifier celui qui est l'Esprit de la prophétie. Vous avez donc déjà tous prophétisé puisque vous avez déjà tous déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. D'autres expressions se trouvent dans la parole de connaissance, dans les révélations pour des personnes. C'est le cas du témoignage que je viens de vous partager. Il y a aussi des paroles données pour une église, afin de donner un avertissement, une direction ou un encouragement, comme nous le voyons dans les lettres que l'apôtre Jean a écrites dans l'Apocalypse, les lettres aux églises. Et puis, il y a encore un niveau supérieur dans la parole prophétique, une parole concernant une région, concernant une nation, afin qu'on se prépare et qu'on prie sur ce qui est révélé. Nous voyons un exemple de ce type de prophétie dans le livre des Actes au chapitre 11. Un prophète, nommé Agabus, prédit une grande famine qui sévirait bientôt. Elle est arrivée quelque temps plus tard, et nous voyons que cette parole donnée a été prise au sérieux par l'église d'Antioche, et ça a permis à cette église de faire des réserves afin de secourir les chrétiens de Judée qui étaient pris dans cette famine, qui étaient pris dans le besoin. Et donc on voit que cette parole prophétique d'Agabus a été utile pour aider, pour réconforter les chrétiens de cette région. Vous savez maintenant que vous pouvez tous prophétiser. Donc, je vous encourage à rechercher le don de prophétie
mais bien entendu exercée dans l'amour, comme nous l'avons vu en ces instants. Voilà, je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter et j'espère que de tout mon cœur que vous allez maintenant rechercher ce don de prophétie.